Le début de tout business n'est pas différent de la naissance d'un enfant. Lorsqu'un business commence, lorsqu'un business vient de naître, est identique à la naissance d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Un bébé à peine né, vous le laissez seul, il ne saura pas manger, il ne saura pas se laver, il a besoin du lait maternel, il a besoin de l'attention, il a besoin de l'accompagnement de ses parents. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'un business vient à peine de commencer? Lorsqu'on vient de lancer son business, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est autour de cela que nous échangerons aujourd'hui. Les amis, nous parlerons aujourd'hui autour des 4 choses qu'il ne faut pas faire lorsque vous venez à peine de lancer votre business. 4 choses qu'il ne faut jamais faire. Restez jusqu'à la fin de cette émission, vous en saurez plus. Lorsque vous venez à peine de lancer un business, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Bonjour et bienvenue à vous qui nous aimez, à vous qui nous écoutez, qui nous suivez. Bienvenue sur la chaîne Coach David Kimbangi. Pour ceux qui venaient à peine de me découvrir, je suis David Kimbangi, coach en développement personnel. Je suis entrepreneur, investisseur. Dans cette chaîne, nous parlons de business. Dans cette chaîne, nous parlons du développement personnel. Développement personnel. Changer une nation, ce n'est pas changer la construction. Changer une nation ne signifie pas changer quoi? Les routes, non. Changer l'état d'esprit des habitants, la mentalité des habitants. On ne peut pas vouloir changer un environnement sans transformer les gens qui y habitent. C'est ça le problème de l'Afrique. Nous voulons changer l'Afrique sans toutefois changer les Africains. Il n'y aura pas un nouveau Afrique. Il n'y aura pas de nouvelles choses en Afrique avec les gens qui ont le même état d'esprit. C'est pratiquement impossible. Impossible. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît. C'est l'unique manière de nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Faites-nous ne fût-ce que j'aime. Montrez-nous que appuyez là. Montrez-nous que vous aimez notre chaîne, vous aimez notre émission. Laissez même un commentaire si c'est possible. Partagez cette vidéo pour éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Nous, notre cible, c'est la jeunesse africaine. Nous voulons éveiller la conscience des jeunes. Nous voulons bâtir une jeunesse forte, une jeunesse imbattable, une jeunesse visionnaire, une jeunesse constante, une jeunesse équipée, formée pour les enjeux actuels. Le tout premier point, la première des choses qu'il ne faut pas faire lorsque vous venez à peine de lancer votre business, la première des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est confier la gestion totale de ce business à une autre personne. C'est prohibé, c'est interdit. Les amis, c'est interdit. Lorsque vous venez à peine de lancer un business, vous prenez quelqu'un, vous le laissez gestionnaire de votre business. Qu'est-ce que moi je fais quand je lance un business? Je m'implique à 200%. Quand je lance un business, au début d'ailleurs, souvent, c'est moi-même qui travaille, ou je fais partie des employés. Au début, je travaille. Pourquoi? Pour maîtriser mon business. Tu ne peux pas avoir un business que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas avoir un business que tu ne maîtrises pas, les amis. Un business que tu ne maîtrises pas. Tu te lances dans un business, du coup tu voyages. Tu lances un business, une semaine après tu voyages. On va t'arnaquer. On va t'arnaquer. Nous sommes en Afrique. Les arnaques ici en Afrique, c'est quelque chose de tous les jours. Les Africains ne sont pas honnêtes. Donc quand tu crées un business, travaille toi-même. Oui, mais moi, je travaille, je n'ai pas voulu démissionner puis lancer mon business. J'ai commencé d'abord à lancer mon business en étant employé quelque part, pas de souci. Mais comprends quand même les enjeux de ton business, les tenants et les aboutissants. Cherche quand même à savoir comment les choses marchent. Forme-toi, informe-toi, fais l'effort de savoir comment les choses marchent. Comment les choses marchent. Donc ne laisse jamais la gestion de ton business qui vient à peine de naître à une personne. Même si c'est ton frère, ton ami, ton mari, ta femme, qui que ce soit, maîtrise d'abord ce business.
Une fois que tu l'aurais maîtrisé, c'est alors tu confieras la charge à quelqu'un. Donc avant de confier la charge à une personne, commence toi-même, les amis, par maîtriser ces business, le contour de ces business. Ça paye combien? Les difficultés de ces business, les défis à relever. Passons maintenant à la deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre lorsque vous lancez nouvellement un business. La deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre lorsque vous lancez nouvellement un business. Deuxième erreur à éviter. Nous parlons de 4 erreurs à éviter. D'accord? Peu importe la manière dont vous allez essayer de formuler ces sujets. Les 4 erreurs à éviter lorsque vous venez de lancer nouvellement votre business. Donc les erreurs à éviter, c'est ça, d'une autre manière. Les erreurs à ne pas commettre. Je sais pas, la première erreur, et maintenant passons à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est prendre à la légère les réclamations des clients. L'avenir de votre business, la destinée de votre business se trouve dans les premières réclamations, les amis. Première réclamation, les amis. Ne négligez pas, ne prenez pas à la légère. Voilà pourquoi vous êtes obligé vous-même de vous y rendre fréquemment. Quand les clients réclament, notez ça si c'est possible. Notez les réclamations des clients. Notez tout ce que les clients disent. À la fin de la journée, commence à voir toutes ces réclamations-là et comment les pallier, comment les solutionner. Cherche à trouver un remède pour toutes ces réclamations, sinon votre business n'avancera pas. N'oubliez pas que les clients insatisfaits peuvent vous bloquer la route au succès. Vous barrer la route peut devenir une barrière pour vous, les amis. Un client non satisfait, il est très dangereux que votre propre ennemi, que quelqu'un qui vous combat. En d'autres termes, un client satisfait fera mieux le marketing, la publicité de votre entreprise plus que même votre marketeur. Il va le faire avec passion, avec enthousiasme, avec assurance, car c'est ce que lui a vécu. Vous avez besoin dès le début de votre business des gens qui rendront un bon témoignage de ce business. Vous avez besoin des gens qui rendront un bon témoignage dès le début de votre business. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est prendre à la légère les réclamations des clients. Plusieurs clients réclament et au début là, il ne faut jamais négliger toutes ces réclamations. Passons maintenant à la troisième erreur. La troisième erreur à éviter quand vous venez de lancer nouvellement votre business ou votre entreprise, c'est l'inflexibilité. L'inflexibilité, c'est ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas flexibles. Nous avons tous un plan. Je vais lancer mon business, je mettrai telle personne ici, il y aura ça. Tu as eu tout un plan. Tu as élaboré un plan. Tu as commencé le business. Sois flexible. Ce n'est pas parce que tu t'es dit que je ferai ça, que même si au début tu vois que ça ne marche pas, tu ne changes pas les choses. Tu te disais, je vais travailler avec mon petit frère. Au bout d'une semaine, tu vois que ton petit frère vient ouvrir la boutique à 9h. Tu vois que la personne avec qui tu te disais, vous allez travailler ensemble, ça ne marche pas déjà une semaine. Sois flexible, adapte-toi au changement. Adapte-toi au changement. L'inflexibilité tue plusieurs entrepreneurs. Ça ne marche pas, ils disent non, mais je m'étais déjà préparé, je ne savais pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est flexible. C'est quelqu'un qui sait faire la lecture des choses. C'est comme un entrepreneur qui voit que ça ne marche pas. Même Ronaldo, il y a des matchs où Ronaldo est censé quitter le terrain. On le fait sortir. Ronaldo, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Les meilleurs joueurs de tous les temps. On les fait sortir. Pourquoi? Pourquoi on les fait sortir? Parce que ça n'a pas marché. Il n'est pas performant. On doit les remplacer. Si même Cristiano Ronaldo, on peut le faire sortir parce qu'il n'est pas performant. Il n'est pas performant ces jours-là. L'entraîneur va lui dire non. Nous voulons gagner. L'objectif c'est gagner les matchs. L'objectif ce n'est pas de laisser un joueur gagner. C'est l'équipe gagner les matchs. Donc quand lui n'est pas performant, on les remplace. Qui qu'il soit, on les remplace. Tout le monde est remplaçable. Vous vous disiez, je vais travailler avec tel comme gérant. Dès la première semaine, ça ne tient pas. 2 semaines, il est incapable. Il ne répond pas. Il faut le virer. Il faut faire la permutation. Tu l'enlèves, tu mets une autre personne. Tu les remplaces. Tu ne tueras pas tout ton investissement pour quelqu'un. Tu ne sauras pas plaire à tout le monde. Développe ça. Tu ne sauras pas plaire à tout le monde. Non, si je l'enlevais, il me trouvera mauvais. Tu ne peux pas te sacrifier
ton business pour quelqu'un. Toi, si ce business mourait, toi, tu ne sais plus comment tu retrouveras encore cette somme pour relancer un autre business. Lui, trouvera un autre emploi. Mais c'est ça le drame. Lui trouvera un autre emploi. Il trouvera un autre emploi, mais toi, peut-être, ça te causera beaucoup d'ennuis. Sois flexible. Sois flexible au changement. Sois flexible à la lecture. Regarde comment les choses se passent. S'il faut faire un changement, faites-le. S'il faut changer les stratégies, change les stratégies. Passons maintenant à la quatrième et dernière erreur à éviter lorsque vous venez de lancer nouvellement votre business. La quatrième et dernière erreur à éviter. La quatrième erreur à éviter, c'est de croire que vous aurez toujours le monopole de ce business. Vous savez ce que j'ai remarqué avec plusieurs business? Au début, ça marche, ça marche, ça marche. Le simple fait que ça marche bien, nous, on n'essaye pas d'améliorer les services. Nous nous disons, ah, c'est nous, c'est business, c'est nous. Ça, c'est mon business. Je sais comment mon business fonctionne. C'est mon business, je sais comment ça marche. C'est mon business. Améliore les services. Tu n'auras pas le monopole de ce business, que tu le veuilles ou pas. Il y aura un conquérant, il y aura quelqu'un qui lancera les mêmes business. Il y aura un adversaire. Tu n'auras pas le monopole. Arrête de dormir, réveille-toi. Tu lances un business, tu montes au lit, tu te couvres du drap, disant maintenant je me repose. Je suis en paix. J'ai lancé mon business. Là c'est fini. C'est fini, j'ai lancé mon business. Là, je vais seulement faire de l'argent. Je vais gagner des millions. Il y aura un bon petit matin, quelqu'un qui te surprendra. Un bon petit matin. Quelqu'un lancera le même business avec beaucoup de services, beaucoup d'avantages. En améliorant. Quelqu'un qui lancera ton business, mais version originale. Quelqu'un qui lancera ton business, version corrigée. C'est là que tu te réveilleras de ce sommeil. C'est là que tu te réveilleras de ce sommeil. De ton profond sommeil, cher ami. Réveille-toi. Tu veux de lancer un business, ne dors pas, ne te repose pas. Travaille dit. Travaille dit. Travaille dit. Travaille dit. Travaille dit. Arrête de rêver. Tu n'auras pas le monopole. Il y aura un conquérant qui va se réveiller un bon matin. Il y aura quelqu'un qui dans très peu de temps va faire le triple de ce que tu fais. De ce que tu fais. Voilà les 4 erreurs à éviter lorsque vous venez de lancer nouvellement votre business. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez-nous même un petit commentaire, partagez cette vidéo, cette émission, partagez. Réveillons les jeunes africains qui continuent à s'endormir. Réveillons les jeunes africains qui pensent que l'argent c'est seulement l'Europe. L'argent c'est ici, en Afrique. Investissons, deviens ton propre chef, crée ton business. Si tu as un ami, tu as quelqu'un qui aime le business, qui aime entreprendre, partage cette vidéo avec lui. Ça peut l'aider. Tu connais quelqu'un qui est sur le point de lancer un business, partage cette vidéo avec lui. Ensemble, on est très fort. Parole du coach.